Sur le chemin des fleurs, le podcast du laboratoire d'Eva. Bienvenue sur le chemin des fleurs, le podcast du laboratoire d'Eva, une histoire entre l'homme et le végétal. Il s'adresse à tous les amoureux de la florithérapie et à tous les chercheurs de mieux-être émotionnel. Sur le chemin des fleurs, le podcast des émotions pour exprimer le meilleur de soi. Je suis Céline, attachée à faire connaître le laboratoire d'Eva depuis plus de 15 ans, animée par ses valeurs et son engagement au service du soin émotionnel. Dans cette première saison, nous vous emmenons avec Corinne dans les coulisses du laboratoire d'Eva, à la rencontre des préparateurs et des cueilleurs. Comment devient-on préparateur-cueilleur ? On continue notre chemin en compagnie de Christine, Laurence, Pascal et Yasmine, la dernière arrivée qui vient tout juste d'intégrer le cercle des préparatrices cueilleuses de Deva. On parlera d'appel des fleurs, de vocation, de rencontres et de reconnaissance du monde végétal, mais aussi d'un peu de magie et surtout de transmission. À vos écouteurs pour en apprendre un peu plus sur ces femmes qui ont choisi la voie du végétal. On commence cet épisode avec Christine. Christine, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Alors moi je suis Christine Faufert et je collabore chez Deva en tant que préparatrice cueilleuse et responsable production qualité depuis 2010. Les fleurs, c'est ma passion depuis que je suis toute petite. C'est une passion qui a grandi avec moi par mon engouement pour la nature et le fait de me sentir bien qu'en nature en fait. Et je suis devenue cueilleuse, voilà, grâce à Pascal qui avait besoin de mon aide pour coordonner l'équipe des cueilleurs, parce que c'est une grande équipe il y a beaucoup de tâches diverses et variées. Et j'ai été un peu l'assistante de Pascal dans l'équipe depuis on va dire fin 2012 à peu près. Voilà, donc ça fait 10 ans. Et je suis devenue cueilleuse parce que pour moi, c'était le fait de rentrer dans l'équipe, c'était une réalisation, enfin une concrétisation de toutes mes aspirations, aussi bien dans apporter le bien-être. J'ai été thérapeute pendant quelques années. Et ce lien à la nature, ce lien au vivant qui m'anime depuis que je suis toute petite. Je suis née dans le béton et moi je n'étais bien qu'au milieu des parcs, au milieu des fleurs, et je demandais tout le temps à mes parents d'aller dans un parc, d'être en contact avec la nature, avec les fleurs. Et quand j'étais petite, ma maman me disait, elle m'a dit maintenant, tout ce que tu dessinais, c'était des fleurs. Tu dessinais des poissons, les écailles, c'était des fleurs. Les ailes des oiseaux, c'était des fleurs. Tout était fleuri. Les mains des princesses, c'était des fleurs. Les pieds des princesses, c'était des fleurs. Les chapeaux, c'était des fleurs. Donc voilà, pour moi, c'est... Et ma maman me dit, mais finalement, je comprends. Enfin, elle a fait le lien, en tout cas, avec ce qu'elle connaît de moi et cette envie d'être toujours proche de la nature, proche des... Pas que des fleurs, de tout le règne. Moi, les animaux, les pierres me parlent aussi. Enfin, tous les règnes vivants, en fait. Voilà, je me considère un petit peu comme le trait d'union entre l'équipe des préparateurs-cueilleurs et d'Eva, finalement. C'est moi qui fais le grand écart entre le terrain et l'entreprise. C'est une chance qu'on a, c'est d'être très complémentaires les uns avec les autres, et particulièrement donc avec l'équipe des cueilleurs. Si je peux m'éloigner un peu des fleurs un instant et parler d'un minéral, je dirais que c'est comme un diamant, en fait, avec toutes les facettes qui prennent la lumière et qui font l'éclat du diamant. En fait, l'équipe, c'est ça. Voilà. Très très belle métaphore. On poursuit le chemin avec Laurence. Laurence, dis-nous également comment s'est passée pour toi ta rencontre avec les fleurs. Laurence Chabert, j'habite dans les Alpes de Haute-Provence, dans le pays de la lavande, parmi les plantes.
Et j'ai rencontré les élixirs floraux en accompagnant une amie qui était malade et qui souhaitait aller suivre une conférence de Philippe de Roide. Alors, je ne sais pas bien l'année, on va dire 25 ans, quoi. Voilà, il y a longtemps. Et j'ai été très, très touchée par cette approche de l'élixir, dans cette façon de se relier aux plantes que je ne connaissais pas. Moi, j'étais productrice de plantes aromatiques et médicinales bio, et donc j'étais dans un lieu très, très préservé dans la montagne. J'avais des jardins de plantes médicinales. Et donc, à la fin de cette conférence, je suis allée voir Philippe de Roide, là, donc le créateur du laboratoire d'Eva, et je lui ai dit, si vous voulez venir chez moi, il y a des plantes qui vous attendent et vous pourrez y faire des préparations. Et c'est ce qui s'est fait dans les mois qui ont suivi. Et Philippe de Roide est venu plusieurs fois faire des élixirs mères. Évidemment, j'ai observé, j'étais tout à fait en auditrice, on va dire. J'ai beaucoup observé. Et puis, un jour, on a fait l'élixir de tilleul. J'avais un tilleul devant ma ferme qui était vraiment un arbre plus que centenaire, un arbre maître. Et c'était la première fois qu'ils faisaient l'élixir de tilleul, et on a été un peu emportés à la fois par les effluves des fleurs et aussi par l'intensité, la force qui émanait de ces fleurs. Il faut savoir que quand le tilleul est en fleurs, surtout dans cette zone qu'on appelle la zone des baronnies provençales, qui est une zone de production de tilleul médicinal, il y a une quantité d'insectes absolument invraisemblable, il y a un bourdonnement énorme, on est en pleine chaleur, c'est fin juin, début juillet, donc on baigne dans les fleurs, quoi. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, et à partir de là, un beau jour, Philippe de Roide m'appelle et me dit j'aurais besoin d'un élixir de clématite, je me souviens qu'il y en avait chez toi, est-ce que tu peux le faire ? Je dis oui, mais moi, je n'ai jamais fait. Il me dit, ça fait combien de fois que tu m'observes ? Maintenant, vas-y. Et donc, voilà, à partir de là, je suis devenue une préparatrice pour le laboratoire d'Eva. Et donc, au fil des années, l'équipe a évolué, elle s'est étoffée. Nous nous retrouvons 1 ou 2 fois par an et nous faisons le point sur les besoins du laboratoire et sur les possibilités, les connaissances que nous avons de la présence d'une fleur qui est demandée dans un lieu qui soit un lieu protégé. Au sein de cette équipe, je joue un rôle, chacun a un peu ses spécificités. Moi, je joue un rôle aussi on pourrait dire un peu de suivi botanique. J'étais productrice de plantes et je suis une autodidacte. J'ai appris la botanique seule au fil des années à travers l'observation. J'ai une formation originelle de journaliste parisienne et donc je sais chercher l'information, ou en tout cas j'essaie de la trouver. Et donc, j'ai beaucoup observé. C'est à partir de ces observations, des notes que j'ai pu prendre, que peu à peu s'est constitué un peu un puzzle de ma connaissance botanique qui est très imparfaite, mais qui est toujours liée au regard sur le terrain et à la plante dans son milieu naturel. On peut dire que c'est une connaissance vivante. Et comment on passe de journaliste parisienne à agricultrice ? Il y a eu un appel chez toi ? Alors moi, je suis née à Paris et je voyais la tour Eiffel de ma fenêtre, donc voilà. Mais je suis de cette génération. J'ai vécu 68 au quartier latin et je suis partie dans les années qui ont suivi, dans les Landes 68. Hein. J'ai fait ce qu'on appelle un retour à la terre. Et je n'étais pas du tout d'origine rurale. Et donc j'ai découvert à travers l'observation. Christine, comment ça s'est passé la première fois donc, parce que tu collaborais avec, tu étais devenue l'assistante de Pascal, et Pascal t'a poussée
J'imagine que tu as dû Oui. avoir une appréhension, te pas sentir capable comme beaucoup. Oui, déjà de rentrer dans cette équipe avec donc toutes ces personnes qui étaient là depuis longtemps et qui ont tout ce savoir depuis de nombreuses années. J'étais un petit peu comme une petite fille qui arrive dans un monde un peu magique en fait. Et j'étais curieuse aussi de découvrir ce monde des préparateurs-cueilleurs, des préparations. Et en fait, je suis tombée... une rencontre avec une fleur m'a fait réaliser que cette fleur-là, je veux la préparer. Donc j'en ai parlé à Pascal. On est allé la préparer ensemble. Et voilà, mon premier pas dans la réalisation des élixirs mères, c'était avec la fleur d'arnica. Voilà. J'étais en lien avec cette fleur bien avant, quand j'habitais en Haute-Savoie. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on la prépare, en Haute-Savoie. Cette fleur, elle a illuminé, on peut dire, parce qu'elle est jaune, elle est illuminée en fait à la fin de la période d'hiver, en altitude. La neige s'en va et la nature est déjà là, prête à jaillir. Et ces fleurs d'arnica, qui poussent au mois de juin, illuminent en fait la montagne. On passe du blanc au jaune et c'est absolument merveilleux. Et du coup, pour moi, ça a été un appel. L'appel de l'arnica. Et donc, j'ai toujours plaisir à aller le préparer, bien sûr. On le prépare souvent avec Pascal, parce qu'elle aime bien aussi cette fleur, entre autres. Et on aime beaucoup préparer ensemble des élixirs mères. Tu la trouves où ? En Haute-Savoie, en altitude, dans des prairies d'altitude, dans les alpages, en fait. C'est une fleur qui pousse en montagne. D'ailleurs, son nom, c'est Arnica montana. Donc, on est bien d'accord, c'est une fleur de montagne. Comme moi. Non, je dis ça parce que, en fait, je suis née à Paris et j'ai émigré à la montagne j'avais 20 ans et j'ai été poussée par cet élan, comme je disais tout à l'heure, de connexion avec la nature, avec la montagne aussi. J'ai un lien très fort et très puissant avec la montagne et forcément avec les fleurs de montagne, j'ai un lien vraiment très particulier dont, je me répète, mais l'arnica est pour moi une fleur emblème en fait, qui m'a fait vraiment rentrer dans le monde des préparations et dans le monde des préparations des élixirs mères et découvrir un petit peu la magie qui s'opère à chaque fois qu'on prépare un élixir mère, parce qu'à chaque fois c'est différent, chaque fois c'est une rencontre, chaque fois c'est une aventure, chaque fois c'est une perception de l'environnement, de la fleur, de ce qui se dégage, c'est un grand moment. Donc on l'a compris, l'arnica, tu as un lien privilégié parce que c'est ton premier élixir mère, mais est-ce qu'il y a encore une fleur qui est particulièrement en lien avec toi ? J'allais dire le lotus, bien sûr. J'ai découvert cette fleur en me promenant dans un jardin botanique dans la Drôme, pas très loin d'ici. Je suis allée visiter ce jardin, ça s'appelle le Jardin Zen d'Éric Borja, un magnifique jardin que je conseille vraiment à tout le monde. Et j'arrive dans ce jardin, je fais quelques pas et je tombe sur un petit Bouddha qui est sur une pierre, pas très loin de l'entrée. Et qu'est-ce que je vois ? Ce Bouddha surplombe l'étang des lotus au Jardin Zen. Mais une vision là absolument magnifique. C'était une autre révélation. Voilà. J'étais à côté de ce Bouddha et je contemplais l'étang. Je me suis dit, mais il y a des lotus ici. Et là, voilà, second appel. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis rentrée, je me suis dit, waouh, mais cette fleur, c'est à côté de chez nous, parce que le lotus, c'est plutôt une fleur. Donc, je crois que Philippe de Roy, je ne sais pas que je crois, l'a préparée en Inde la toute première fois. Et de la voir si près de chez nous, pour moi, ça a été, mais j'en ai encore des frissons quand j'en parle. J'en ai tout de suite parlé à Pascal. J'ai dit, Pascal, je vais rencontrer, je suis allée rencontrer la personne qui gère donc ce jardin. J'ai parlé du laboratoire. J'ai dit, est-ce que vous seriez d'accord qu'on vienne vous rencontrer ? Donc j'ai appelé Pascal, j'ai dit, ils nous attendent. Donc on est allé rencontrer Éric Borja lui-même, au Jardin Zen, qui nous a dit, mais vous êtes les bienvenus. Évidemment que vous pouvez tout à fait venir réaliser l'élixir mère de lotus. Voilà, cette deuxième rencontre a été encore une révélation. Et donc, on réalise maintenant l'élixir mère de lotus au Jardin Zen d'Éric Borja.
Laurence, quel lien tu entretiens avec les fleurs ? C'est le fil rouge de ma vie, hein, le monde végétal, pas seulement les fleurs. Moi, je suis une amoureuse des arbres, j'ai beaucoup travaillé sur les arbres, mais le monde végétal, c'est mon fil rouge. Voilà. Ma vie s'organise autour du monde végétal. Alors, les préparations d'élixirs floraux, c'est une partie. Bon, j'ai été pendant pas mal d'années productrice de plantes médicinales et puis ensuite je suis devenue plutôt formatrice et je suis ethnobotaniste. Donc je porte un regard qui n'est pas seulement un regard botanique sur les plantes, mais sur l'usage qu'en fait l'homme. Est-ce qu'il y a une fleur avec laquelle tu te relis, ou un arbre avec laquelle tu te relis le plus facilement ? Bon, moi, je vis dans le pays de la lavande, hein, donc je suis plutôt dans ces plantes aromatiques. Hein, et c'est vrai que les zones de lavande sauvage sont en altitude. C'est des paysages aussi hein, qui me touche, où je me sens chez moi. Voilà, avec cette chaleur très intense de la Haute-Provence, au moment de l'été, quand c'est la cueillette de la lavande, et puis toutes ces préparations qu'on peut faire à partir des plantes, toutes ces transformations de la plante, et aussi tous ces parfums subtils qui l'accompagnent. Pascal, comment intègre-t-on l'équipe de cueilleurs et y a-t-il un programme de formation ? Comment on intègre l'équipe de cueilleurs ? Alors, ça c'est une bonne question. On intègre l'équipe de cueilleurs, alors j'allais dire au hasard, mais dans l'idée que le hasard fait bien les choses, hein, et que le hasard n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on intègre l'équipe de cueilleurs quand c'est le moment pour soi, pour l'équipe et pour la collectivité en général. Comment j'ai intégré l'équipe de cueilleurs ? Je peux parler de mon exemple. Moi, j'étais conseillère en fleurs de bac, je conseillais les fleurs depuis longtemps, j'animais déjà des ateliers. J'avais jamais préparé un élixir mère. J'avais jamais cueilli. Philippe de Roide, qui pilotait cette équipe de cueilleurs quand je suis arrivée, m'a emmenée avec lui et j'ai suivi d'autres cueilleurs, et l'apprentissage, il est sur le terrain, mais il est aussi pas seulement dans la reconnaissance botanique, il est dans le lien au végétal, il est dans le lien à la nature, et c'est un système un peu de parrainage ou de marrainage. C'est quelqu'un qui dit, mais là, tu es prête, tu peux cueillir seule. C'est ce qui s'est passé pour moi au bout de 2 ans d'accompagnement. Ça passe, c'est comme un compagnonnage, je pourrais dire, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie de devenir cueilleur. C'est un véritable engagement. C'est pas nourricier, hein, au sens où t'en fais pas ton métier. Il faut être passionné, avoir le lien au végétal, savoir répondre à un certain nombre de critères humains, utiliser ton cerveau gauche, ton cerveau droit. C'est vraiment très subtil. Dire qu'il y a un programme de formation, aujourd'hui, non. Mais il y a des critères. Et c'est toujours un passage, une transmission. C'est-à-dire, c'est un préparateur-cueilleur ancien. Là, il y en a qui sont depuis 20 ans, 25 ans dans l'équipe. Et qui emmènent sur le terrain les nouveaux. Laurence, comment ça se passe un marrainage avec toi ? Alors en général, ça c'est tout à fait un travail d'équipe. Hein, l'équipe des préparateurs-cueilleurs, soit nous personnellement, soit le laboratoire, soit l'une d'entre nous est plus ou moins sollicitée par quelqu'un. Ou ce qu'il faut voir, c'est que les anciennes du laboratoire dont je fais partie maintenant arrivent à un certain âge, et qu'il nous faut penser aussi à intégrer des personnes plus jeunes.
Et cette notion de transmission, elle est très, très présente dans nos préoccupations aujourd'hui, parce que les besoins de fabrication d'élixirs mères augmentent et que la réglementation s'empile d'une façon extraordinairement complexe et qu'il nous faut tout le temps revenir aux fondamentaux qui nous permettent de préserver l'éthique du laboratoire. Et donc les personnes qui arrivent, elles ont besoin d'un appui fort sur l'aspect botanique, sur l'aspect préparation et puis sur l'aspect réglementaire aussi. Alors, moi j'ai fait déjà plusieurs accompagnements. C'est un peu suivant la nécessité de la personne. Une femme qui est maintenant très, très active dans l'équipe, il se trouve qu'elle habite dans le sud-est, moi aussi, et donc j'ai été chargée un peu de l'accompagner. Donc en général, on fait ce qu'on appelle l'accompagnement, c'est-à-dire que la personne vient faire des élixirs avec nous, préparatrices, et puis ensuite elle s'autonomise peu à peu. Et c'est sûr que la première année, elle va faire 1 ou 2 élixirs, et peu à peu, suivant la façon dont elle ressent les choses, elle va prendre un peu son autonomie. Alors, ce sont la plupart du temps des personnes qui sont ce qu'on pourrait appeler du public très averti. Hein. C'est des personnes qui ont fait beaucoup de stages terrain au sein du laboratoire, qui ont une connaissance des élixirs, souvent de leurs applications, de leurs usages, mais pas forcément la connaissance botanique de terrain ou encore moins la connaissance réglementaire. Donc ça dépend un peu des personnes. Hein. Il y en a qui ont besoin d'un appui botanique plus important, il y en a qui ont besoin d'un appui plus administratif. Voilà, on s'adapte. Mais c'est dans notre préoccupation d'équipe d'intégrer progressivement, parce qu'il faut au moins 3 ans pour que quelqu'un puisse faire partie de ce bateau. Mon observation au fil des années est passée par la photo aussi, donc qui nous permet de voir à quelle date on a fait telle préparation, qui me permet aujourd'hui, dans une notion de transmission avec les plus jeunes qui arrivent dans l'équipe, de les alerter sur la reconnaissance, entre autres des arbres, qui est assez délicate. On utilise des fleurs d'arbres comme l'orme ou le charme ou le tremble, donc très tôt en saison quand ce sont des chatons. Et la reconnaissance est assez pointue, donc voilà, c'est pas le tout de savoir faire un élixir, il faut savoir bien reconnaître la plante dont il s'agit. Est-ce que vous vous rencontrez souvent ? 2 fois par an, nous avons des réunions où nous répartissons les plantes qui sont à transformer en élixir mère. Et si par exemple chez moi, au moment où je dois faire un élixir, mettons de prunus, et que la météo change, mais à ce moment-là, je vais téléphoner à quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Autour de Yasmine de témoigner de son apprentissage de préparatrice-cueilleuse. Yasmine, donc tu viens d'arriver dans l'équipe de cueilleurs de Deva. Est-ce que tu peux me dire comment tu es arrivée chez Deva et comment ça s'est passé pour toi ? Comment tu as été appelée par les fleurs surtout ? Alors déjà, avec les fleurs, c'est une histoire qui a commencé il y a quelques années. Je me suis intéressée aux plantes et aux fleurs par moi-même, par intérêt personnel. Et puis un jour, je me suis dit, ce serait bien de pouvoir mettre à profit cette connaissance, cette envie que je ressentais de travailler avec les fleurs, pas forcément comme thérapeute, mais plus dans la production, si on peut utiliser ce mot-là. Et donc, j'ai postulé dans le laboratoire, qui à ce moment-là cherchait plutôt dans le laboratoire même, donc dans la partie production. Et après, j'ai eu la chance
de rencontrer aussi une personne qui a su voir en moi cette envie de réaliser des élixirs, de travailler avec les plantes, qui m'a proposé de l'accompagner dans la réalisation des élixirs et de voir si ça marchait ou pas. Et donc, petit à petit, ça s'est fait. Et pour moi, c'était aussi une belle découverte et je me suis sentie assez à l'aise dans cette préparation. Et donc, j'étais un peu petit à petit formée à la création des élixirs et tout a commencé comme ça. C'était une rencontre. Tu as été formée sur le tas ? Oui, j'étais formée, disons, sur le terrain. J'ai aussi participé à des stages de formation qui ont validé, si tu veux, cette capacité de réaliser des élixirs. Donc j'étais aussi testée dans cette activité. Et après, petit à petit, dans les stages et sur le terrain, j'ai pu apprendre le protocole, comment faire, affiner la sensibilité. Et c'est pas fini, hein, c'est jamais fini de toute façon. Donc, c'est vraiment un beau parcours. Mais tu avais déjà travaillé avec les fleurs sur toi, les élixirs floraux ? Oui, je les avais rencontrés, mais pour moi. Donc je les avais prises pour des besoins personnels et je pense que ça fait intégralement partie de ma manière de vivre au quotidien, dans la même nourriture, je vais dire. Donc pour moi, c'était tout à fait naturel et je pense avoir aussi de la chance de pouvoir intégrer dans mon travail cette dimension du végétal. C'est vraiment plus qu'une chance, un honneur, mais voilà, je ne vais pas trop loin dans ce sens-là, voilà. Oui, c'est beau ce que tu dis parce que c'est vraiment l'accueil du végétal. Oui. C'est le végétal qui t'accueille. Oui, ce que tu ressens. C'est exactement ça. C'est une rencontre. Et dans ce type de travail, il faut beaucoup de modestie et de humilité, de se dire on est au service de quelque chose pour pouvoir aussi participer au bien-être de l'humain. Ce dialogue avec le végétal qui est très important, surtout en ce moment-là où la situation, notre planète est assez agressée, ou on peut dire malade même. Donc c'est une démarche qui me tient à cœur particulièrement. Donc tu nous as expliqué que tu avais appris sur le terrain. Est-ce qu'il y a une formation particulière ? Est-ce qu'il y a des bases à connaître ? Il y a des principes, je pense, très simples. On revient toujours au respect de certaines règles, oui, bien évidemment, pour pouvoir faire l'élixir dans de bonnes conditions sur le terrain, par rapport à un calendrier par exemple, par rapport aussi à une situation géographique et un contexte dans lequel on peut ou pas utiliser certaines fleurs, par exemple, bien évidemment. Donc ça, je l'ai appris aussi pendant les stages de formation, par exemple, et grâce à la formation de ma marraine. Qui est ta marraine ? Et Christine Faufert, j'ai appris avec elle. Donc c'est elle qui m'a proposé d'essayer, de voir comment ça se passait. Et ça s'est passé très très bien du début. Et je pense que c'est très important aussi, ce type de transmission de personne à personne, d'expérience sur le terrain, parce qu'on apprend énormément. C'est aussi développer une certaine sensibilité et connaître la fleur, la rencontrer autrement. Savoir ce qui se passe d'une manière un peu différente que sur un livre de botanique. C'est vraiment une expérience très enrichissante. Est-ce qu'il y a une fleur particulièrement qui t'attire, que tu aimes, que tu as déjà travaillé avec Christine ? Est-ce qu'il y en a une qui est forte pour toi ? Il y en a plusieurs et je pense qu'il y en aura encore. Mais l'alchimie, par exemple, commune, c'était ma première fleur, enfin mon premier élixir. Et je l'ai fait en groupe et je trouve que c'était vraiment une rencontre, une porte, un accueil. C'était vraiment quelque chose d'assez fort. Et puis
un groupe et avec les échanges qu'on a eus, c'était vraiment quelque chose qui m'a comme un baptême, je dirais même. Donc cette fleur, c'était vraiment la première que j'ai rencontrée. Et puis oui, il y en a bien d'autres qui chacune amène par ses caractéristiques des qualités particulières, des ressentis particuliers, je trouve. Et chaque cueilleur a un coin géographique, on peut le dire comme ça. Toi, ça serait plutôt où alors ? Le Vercors, mais aussi la Chartreuse, que je vais commencer à fréquenter, disons, avec cet objectif-là. Disons qu'ici, on a la chance d'avoir un contexte assez riche grâce aux montagnes qu'on a autour de Grenoble. Donc, je pense que j'aurai la chance et cette richesse de lieux à ma portée. Bienvenue. Bienvenue en tout cas. Merci. Et ça a l'air d'être épanouissant. Oui. Donc c'est une de tes activités, on va dire, annexes. Oui. Mais tu t'y consacres combien de temps ? Beaucoup en période de cueillette et de préparation d'élixir, presque 90% de mon temps. Parce qu'il faut aussi chercher les lieux, sélectionner, aller faire l'élixir. Enfin, il y a vraiment tout un travail de préparation aussi en amont pour demander les autorisations. Enfin, il y a vraiment, c'est pas juste aller cueillir une fleur un jour particulier, il y a vraiment toute une préparation et une organisation assez réglementée. Donc, et c'est aussi cet esprit-là de vouloir respecter un protocole. Donc c'est beaucoup de travail et disons que la période de cueillette, dans cette période-là, ça s'ajoute le repérage et puis la réalisation des élixirs. Donc ça prend beaucoup de temps et presque plein de temps. Merci de votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire avec 5 étoiles sur votre plateforme préférée. N'oubliez pas également de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook d'Eva les émotions, et à découvrir notre blog exprimerlemeilleurdesoi.fr.